J'espère que le film ouvre plus qu'il ne répond parce que finalement, je ne sais pas bien répondre à toutes ces questions. Mon but n'est pas de tirer sur les ficelles de l'idéalisation. Idéaliser, en fait, c'est pas faire honneur au réel. C'est un appauvrissement du réel. Donc, un film, un livre, certes, ce sont des outils extrêmement importants, extrêmement puissants parfois, mais ce ne sont que des outils. Et ce ne sont que des outils qui posent des mots ou des images sur une réalité qui est toujours plus complexe que tout ce qu'on pourra jamais poser. Et c'est dans cette complexité qu'on puise notre humanité. Et le réel est notre seule réalité, est notre seule vérité en fait. Et donc ce film est complémentaire, je pense, aux Semeuses de joie parce qu'il pose un peu plus cette complexité d'un monde où je veux moi-même montrer ce cœur du bonheur. Le Zanskar n'apporte pas plus de réponses qu'autre chose. Par contre, c'est plus une question de source, ce qu'elles sont, ce qu'elles incarnent, l'exemple qu'elles incarnent et ce qu'elles éveillent en nous, ce qu'elles remuent en nous. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est pas une question de trouver des réponses, c'est une question au contraire de poser des questions, d'allumer quelque chose, d'éveiller quelque chose et là de réfléchir ensemble pour trouver les ressources, pour trouver la volonté, pour trouver le courage, pour trouver l'envie, l'effort, quelque part d'être fort par rapport à notre humanité, plus que le contraire, en fait. C'est difficile, en fait, et pour moi et pour elle, de dire ce que sera demain. Et c'est pas tant la question, en fait. Le changement, c'est inéluctable. L'impermanence, c'est un des fondements bouddhistes. Donc, c'est pas tellement la question du changement, c'est pas tellement la question de lutter contre le changement. C'est plus la question de comment on survit dans le changement. Et pour moi, c'est tout l'enjeu actuel de notre humanité. C'est qu'à partir du moment où le changement s'accélère, devient trop brutal et ne permet pas d'intégrer quelque part chacun dans ce changement, eh bien, il nourrit, il ouvre la porte aux opportunistes, à la corruption, à des choses qui sont beaucoup plus délétères quelque part pour cette notion d'harmonie, de vivre ensemble, de valeurs, d'ancrage par rapport aux valeurs. Et l'accélération du changement, c'est pas la nature qui l'impose, c'est l'humain. Le changement, c'est pas quelque chose qu'elle redoute ou qui leur fait peur ou qu'elle juge, c'est inévitable, la question se pose pas. En revanche, survivre dans le changement, ça, c'est une vraie question et on en parle souvent entre nous. On le sait bien, à moyen terme, nos vies vont être un peu plus compliquées. De multiples regards sont posés sur le monde et sur l'humain, donc sur nous-mêmes. Mais il y a cette notion d'intelligence collective qui est, en fait, à mon sens, un garde-fou immense face à nos faiblesses en tant qu'individus. Et donc, ces espaces de collectif où on vibre ensemble, où on ressent ensemble, c'est là où on va aussi se frotter quelque part un peu à l'autre. Et sans l'autre, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas grandir, on ne peut pas évoluer dans notre pensée. Et ne pas évoluer dans sa pensée, c'est s'enfermer dans une vérité qui est figée. C'est des espaces de démocratie, en fait, les festivals, des espaces de réflexion, de rencontre. Et c'est essentiel. On a besoin des autres, mais physiquement. Donc les festivals, pour moi, aujourd'hui, ont cette importance face à un monde qui se numérise et qui est très, très glouton et très, très exigeant. Et en fait, je pense que ce serait dommage de se priver de tels espaces.